Tu dois arrêter de faire... Ça mec, c'est... Dingue, tu vas te blesser, frérot. Ça. Que tu le sois ou non, ça en a l'air, c'est un fait. D'accord, aujourd'hui nous sommes au centre-ville de Los Angeles pour filmer des plans cinématiques en utilisant uniquement un smartphone. Aujourd'hui, pas de caméra sophistiquée. On filme tout à la main, les amis. Le but c'est maintenant de capturer assez de plans pour créer une courte séquence cinématique avec musique, étalonnage des couleurs et effets peau sonore qui sera montrée à la fin de cette vidéo. Comme vous pouvez probablement le deviner à mon accent, je ne suis pas d'ici. Je ne connais pas bien la région, mais accompagnez-moi pendant que j'explore la ville et que je partage quelques conseils et techniques de réalisation que vous pourrez appliquer à vos propres films et vidéos. D'accord, commençons à filmer en débutant simplement avec un plan fixe de ce bâtiment juste en face de la route. Je ne sais pas exactement ce qu'est ce bâtiment, mais on dirait qu'il y a un café sur la gauche. Ce n'est pas le meilleur plan, mais on s'échauffe simplement pour l'instant. Je suis sûr qu'on trouvera plein de meilleurs plans en s'enfonçant davantage dans la ville. On a ce véhicule du service d'incendie de Los Angeles sur notre droite ainsi que ce palmier, mais j'ai aussi repéré un véhicule de police de Los Angeles garé devant cet hôtel et ça a vraiment attiré mon attention. Alors prenons quelques photos de ça. Je veux vraiment essayer de capturer l'essence du centre-ville de Los Angeles dans la séquence finale et ce véhicule de police va clairement y contribuer. Je vais verrouiller la mise au point et l'exposition en appuyant longuement sur l'écran, puis lancer l'enregistrement comme d'habitude. Encore une fois, je commence simplement avec un plan fixe. J'ajouterai plus de mouvements à ces séquences au fur et à mesure. Maintenant, prenons rapidement un plan de cet hôtel, un plan fixe, et capturons-en rapidement un autre avec un peu de mouvement. Faisons un panoramique vers le bas pour révéler l'hôtel. Et quelle synchronisation! Nous avons un camion de pompiers de Los Angeles qui arrive, alors prenons quelques plans de cela pour ajouter à notre séquence finale. Ok, super, pas mal, mais il faut ajouter du mouvement, de la profondeur et un avant-plan à ces plans. Prenons un autre plan de cette voiture de police, mais cette fois, révélons-la depuis l'arrière de ce van. Je vais verrouiller la mise au point et l'exposition et lancer l'enregistrement. Je vais filmer en commençant derrière le van, puis en révélant lentement la voiture de police. On y va. Je ne connais pas les règles pour filmer la police ici, mais il ne semble sans pas s'en préoccuper. Je vais filmer un autre plan de cet hôtel avant de passer à notre prochain lieu. Il est crucial de capturer un bon mélange de plans, avec de beaux plans larges et des plans détaillés. Donc pour ça, je veux juste capturer un plan rapproché de ce panneau de rue, et pour cela, je vais simplement tourner autour pour donner un peu plus de mouvement et d'intérêt. D'accord, continuons. Je dois me rappeler de quel côté regarder en traversant la route ici, car au Royaume-Uni, on conduit de l'autre côté et je veux éviter un accident. Anecdote, traverser la rue ainsi était autrefois illégal. Ici, à Los Angeles, c'était considéré comme du jaywalking, mais en 2023, la Californie a adopté la loi sur la liberté de marcher, ce qui signifie essentiellement que les piétons peuvent maintenant traverser légalement la rue en dehors des passages piétons tant que c'est sans danger. Voici un autre panneau stop intéressant recouvert d'autocollants qui pourrait donner une belle photo. Je vais faire une prise de vue avec une révélation en douceur. Traversons la route, il y a un autre panneau stop similaire. Le premier avait les immeubles de grande hauteur en arrière-plan. Mais celui-ci a la ligne d'horizon de la ville, ce qui pourrait être encore plus captivant. Donc je vais rapidement prendre une photo similaire de celui-ci, et prenons-en aussi une en glissant vers la droite et en inclinant vers le haut. On a aussi des oiseaux en arrière-plan là-bas. Très bien. On a cette bouche d'incendie jaune ici, ça pourrait donner une photo intéressante, surtout si je me baisse et que j'attends qu'une voiture passe. On n'en voit pas au Royaume-Uni. Je suis sûr que si tu viens de Los Angeles, c'est tout à fait normal. Mais pour moi, c'est intéressant. En général, si tu trouves quelque chose d'intéressant, d'autres le trouveront probablement aussi. Ça vaut le coup de le capturer. Souviens-toi, ne juge pas ces images individuellement. Seules, elles ne sont pas très intéressantes ou excitantes. Tous ces clips prendront vraiment vie lors du montage final, surtout quand on ajoutera de la musique et des effets sonores. C'est comme préparer un gâteau. Pour l'instant, on rassemble juste les ingrédients. La farine, en tant qu'ingrédient unique, n'est pas spécialement enthousiasmante. Mais mélange-la avec des œufs, du cacao en poudre et du beurre, mets le tout au four, et la recette commence vraiment à prendre vie. Continuons les prises. Je viens de voir une fresque représentant un homme derrière l'hôtel américain. Je ne sais pas qui est ce type, mais il doit être important s'il est peint dans les rues de Los Angeles. Alors je vais prendre une photo. Voici un conseil sur le mouvement de caméra.
Je vais révéler la skyline de Los Angeles en utilisant cette voiture pour guider le mouvement de la caméra, plutôt qu'un simple panoramique aléatoire. Donc je vais faire un panoramique avec la voiture quand elle passe, et ce mouvement me donne une raison naturelle de finir sur la skyline, ce qui rend la prise de vue beaucoup plus intéressante. Il y a beaucoup de camions de pompiers dans le centre de Los Angeles. Je vais capturer un autre plan en faisant un panoramique avec ce camion de pompiers, un mouvement motivé pour révéler la skyline de la ville. En parlant de camions de pompiers, un autre descend actuellement la rue avec ses sirènes allumées. Je suppose qu'il se passe un incident, mais écoutez, je ne suis pas là seulement pour capturer des images aujourd'hui, mais aussi des sons. Le design sonore donne vie à la séquence finale, donc je vais faire une prise rapide. Ok, on a des plans panoramiques et en inclinaison. Maintenant, avançons vers la ville pour capturer d'autres plans. Je vais tenter de rendre ce plan le plus fluide possible, même si c'est difficile sans stabilisateur. Essayons tout de même. Mon pote est à gauche, je ne sais pas ce qu'il veut, donc je continue de marcher. Salut mec. D'accord, regarde, voilà un plan intéressant. Je vais commencer avec la caméra pointée vers le haut, vers ces arbres, avancer et incliner vers le bas pour révéler la ligne d'horizon de la ville. Encore une fois, aucun stabilisateur n'est utilisé pour ces plans, mais l'iPhone a une assez bonne stabilisation d'image, donc j'espère qu'on va obtenir quelque chose d'assez fluide. Maintenant, j'aime toujours prendre plusieurs plans, donc je vais en faire un de plus, cette fois avec la circulation en mouvement, pour qu'on ait un peu plus d'intérêt dans ce plan. D'accord, on continue, je vais juste prendre un plan de ce carrefour. Essayons-en un peu plus près du sol. En fait, j'ai perdu le fil de l'endroit où je suis, mais je vais simplement continuer à me diriger vers la ville et prendre des photos en chemin, en essayant encore une fois de capturer l'essence du centre-ville de Los Angeles. Je cherchais une ruelle sombre et en ai trouvé une couverte de graffitis et de déchets. Regardez-moi ça. Ça donne une prise de vue intéressante, mais je vais aussi faire quelques plans fixes ainsi qu'un plan de révélation, ce qui me donnera plein d'options au montage final. Je ne vais pas mentir, l'ambiance de l'endroit où je suis a vraiment changé au cours des derniers copatés de maison. Des rangées de tentes, et il est sans clair que certaines personnes ici traversent contre eux des moments difficiles. Et même si je veux vraiment capturer l'essence du centre-ville de Los Angeles, je ne suis pas là pour mettre en avant les difficultés des gens, donc par respect, je ne filmerai personne qui semble être sans abri. Je veux inclure des gens, mais pas ceux en difficulté. Je vais donc essayer de filmer seulement l'arrière de leur tête et de loin. D'accord, je crois que je suis peut-être dedans. Je suis assez profondément dedans. Nous sommes vraiment dans le pétrin. Je viens de passer devant une jeune femme d'une vingtaine d'années qui fumait du crack. Elle m'a regardé droit dans les yeux en prenant une bouffée. Cet endroit ne ressemble à rien de ce que j'ai déjà vu. Je dois rester sur mes gardes. Cette rencontre ne m'a pas complètement découragé. Je n'ai pas encore assez de prise pour faire un montage, donc je vais continuer à filmer. Prenons une photo de ce coin de rue ici. J'aime capturer des plans de voitures qui passent parce qu'on peut les utiliser pour des transitions et des révélations. Ok, continuons d'explorer les environs. Là, je n'aime pas du tout ce qui se passe là-bas. Cette rue est pleine de tentes. Je n'ai rien contre les sans-abri, mais d'après mon expérience, je sais maintenant que beaucoup de sans-abri ici se droguent. Et je ne pense pas que ce soit très intelligent de marcher dans une rue pleine de personnes potentiellement toxicomanes. À ce moment-là, j'ai cherché sur Google où je me trouvais et il s'avère que je suis actuellement à Skid Row, qui a la plus grande population de sans-abri de toute l'Amérique. Skid Row, officiellement Central City East, est une zone de 54 pâtés de maisons du centre-ville de Los Angeles, connue pour sa forte concentration de sans-abri et de personnes luttant contre la dépendance. Avec la criminalité au plus haut, je dois redoubler de prudence. Fusillade mortelle près de Skid Row, centre-ville de Los Angeles. La police affirme que la violence s'aggrave constamment dans ce quartier. D'accord, continuons vers la ville et restons pour l'instant dans des zones qui semblent, plus sûres. Un type arrose le trottoir de l'autre côté de la rue. Prenons-en une photo.
C'est aussi une occasion parfaite de passer au ralenti. Ça pourrait donner une prise vraiment sympa. Et les choses moleuses ont l'air nettement plus animées à mesure qu'on se rapproche de la ville. On a ces boutiques qui s'étendent sur la rue Chandé. On dirait qu'il y a un marché de l'autre côté de la route. Je veux vraiment prendre quelques images ici parce que ça va vraiment donner un peu plus de vie à la séquence finale. On a aussi un joli carrefour animé ici. Il se passe plein de choses. Capturons un mouvement fluide en avançant pendant qu'on traverse la rue, pour saisir toute l'atmosphère de cet endroit. Faire passer votre caméra à travers des objets peut rendre vos prises plus intéressantes, comme avec cette marquise par exemple. Je vais filmer avec mon objectif grand angle pour créer une plus grande sensation de mouvement. Avancer et utiliser le premier plan au passage. D'accord, on est pratiquement au cœur de la ville maintenant. Il y a beaucoup plus de grands immeubles ici. Prenons rapidement une photo de ce panneau de rue pour que notre public sache où nous sommes. Un joli plan en orbite fluide. La caméra se déplace vers la droite, révélant un hôtel. Utilisons ces feux de circulation comme premier plan, pour ajouter de la profondeur et révéler l'hôtel en levant les yeux. En plus, je n'ai toujours pas de plan d'ouverture pour cette séquence, et ça pourrait être un super endroit pour en obtenir un. Nous sommes en plein cœur de la ville, alors capturons une prise avec l'objectif grand angle en pointant vers le haut, puis avançons en inclinant vers le bas pour révéler toute l'agitation de la ville. Quand je suis en ville, j'aime toujours prendre une photo en pointant vers le haut avec une légère rotation. Il y a un moment et un lieu pour ça, mais c'est vraiment utile pour avoir plus d'options au montage. D'accord, ce qui va se passer ici a besoin d'un peu de contexte. Alors laissez-moi vous expliquer rapidement ce qui se passe. Comme vous pouvez le voir ici, je prends une prise en utilisant cette plante en pot comme premier plan. Je vais commencer avec la caméra pointée vers le haut et l'incliner vers le bas pour révéler la rue. Voici cette prise. Cependant, une fois que j'avais terminé de filmer cette prise, ce type ici a cru que je l'avais filmé et il n'était pas content, alors il est venu me le faire savoir. Non, ce n'était pas le cas. Ouais. Tu l'étais, mon pote, Pourquoi tu prends des photos? Des gens? Frérot? Non, frérot, tu l'étais, frérot. Ça. C'était cool, mec, t'es pas con, frérot! On dirait bien. Que tu es, c'était... Ou pas. C'est suspect. Tu dois arrêter de faire ça, mec! C'est fou. Tu vas te blesser. Frérot, d'accord? On dirait que tu étais comme tu étais. C'est la base. J'étais si proche. J'ai presque réussi à passer tout le tournage sans avoir de problème, mais j'ai échoué à la toute dernière minute. Un simple malentendu. Je n'ai rien contre ce gars et je comprends pourquoi il a pu penser que je le filmais. Je comprends que cette vidéo puisse sembler agressive et provocatrice, mais compte tenu du quartier, je pense m'en être bien sorti. En réalité, je crois qu'il essayait poliment de m'informer des règles de tournage dans le centre-ville de Los Angeles. Et c'est en partie pour cette raison que je porte cette caméra des coulisses. La principale raison, bien sûr, c'est de capturer tout ce qui se passe en coulisses afin de pouvoir partager le processus de réalisation avec vous. Mais elle est aussi là pour ma protection et comme preuve. Si on venait à me voler mon téléphone, ce qui est assez courant à Londres ou dans des villes animées comme Los Angeles, ou si je me faisais frapper au visage ou poignarder, au moins j'aurais ce vol ou cette agression filmée. Ces images pourraient aider à les identifier et peut-être même empêcher que cela n'arrive à quelqu'un d'autre. Maintenant que l'excitation est passée, voyons à quoi ressemble la vidéo d'aujourd'hui une fois montée en une courte séquence cinématographique, avec musique, étalonnage des couleurs et effets sonores. Arrête ça, mec. C'est dangereux. Tu vas te blesser. Je vais mourir avec ça. Ouais, attendez quoi? Alors, ton avis sur la séquence finale?
Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez apprendre à filmer et monter une séquence comme celle-là, n'hésitez pas à regarder ma mini masterclass de 2 heures, qui vous montre exactement comment faire. Je mettrai le lien dans la description. C'est tout pour moi, merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.